Que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il des questions? Oui. C'est tu veux les cahiers des questions comme ça là? Vas-y alors. Et dans ton ancienne église, c'est comment? On dit que tu as vidé le poste, que tu as tué le poste pasteur. Mais tu as un travail là-bas parce que les gens t'aiment là-bas plus que ceux-là. Mon collègue m'appelle toujours, je bénis toujours, je suis l'entreprise. Ce que vous faites là en tant que pasteur, c'est l'hypocrisie. Là, il faut qu'on soit clair là maintenant. C'est-à-dire qu'entre toi et lui, quand il appelle au téléphone, il dit que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse là. En fin de compte, chacun suspecte quelqu'un. Puisque j'ai un travail à faire avec lui, oui. Le problème c'est de votre travail, il n'a pas de DVD. Oui. Je m'arrange à lui donner un DVD. D'abord, tu t'assois avec lui, que suis ça. Oui. Que Dieu te bénisse. Voilà. Et si tu veux même dans cette rencontre, si tu veux même dans cette rencontre là, il faut qu'on je sois là. Si tu veux qu'il soit là, il serait là. Parce qu'il faut que c'est les pasteurs qu'il faut qu'on touche, c'est eux. Amen. Si on les touche, donc maintenant il n'a pas blagué avec eux. Si on les touche là, ce sont eux qui conduisent la marche dans l'ignorance. Oui, c'est vrai d'abord dès lors qu'ils ont le DVD et les CD, l'écran. Je te veux faire ça, je vais le téléviseur la semaine prochaine. Dès lors qu'il est donné le téléviseur et le DVD, oui. Je vais t'inviter. Amen. Que Dieu te bénisse frère pour cela. Amen. Que Dieu te bénisse vraiment pour cela. Il y a des gens qui sont seulement conduits dans l'ignorance. Les autres qui sont dans le faux. Mais comme nous ne savons pas qui est faux, qui est vrai, on parle avant de savoir si c'est le vrai bio ou le faux. Parce que la seule possibilité, c'est de prendre le... Vous savez, quand vous allez en banque, on prend votre billet. On passe quelque part dans un ultraviolet. Quand la femme qui compte l'argent en banque a son billet en main, il ne veut pas savoir si tu as porté la veste. Parce que personne n'inspire confiance. Que tu sois poussé, travailleur, ministre, il n'y a qu'une seule façon de savoir si ton billet est faux ou vrai. Ce n'est pas que tu sois ministre, c'est que le détecteur là dit que c'est vrai ou pas. Et là, quand on s'avance vers le pasteur, on ne sait pas qui est vrai, qui est faux. Quand on prend les détecteurs là, on fait passer là. Quand tu entends oui mais, tu comprends ce qui est dedans. Ton cas particulièrement. Oui. Je prie Dieu pour lui parce que je me dis toujours que ce qu'il donne, c'est les enseignements qu'il a pu à lui les savoir. Parce que tant que lui, moi, je savais si un jour, il m'a posé la question de savoir, parce que j'ai déjà fait à Dieu. J'ai été avec lui. On lui demande de me poser la question de savoir où est-ce que j'ai fait ma vie. Je n'avais pas répondu. Je ne voulais pas me faire... Tu vois que jusqu'à là, c'est grave. Si les pasteurs eux-mêmes doivent payer encore la dîme, c'est encore grave. Voilà. Je n'avais pas répondu. Mais je m'arrangeais toujours. Donc, vous voyez que c'est ça le problème. Dans un autre groupe, on dit que non, on doit payer aux pasteurs. Les pasteurs sont les mecs qui se décent. Voilà, maintenant, d'autres groupes de pasteurs, on dit que vous-même devez payer votre dîme. Si c'est les mecs groupes de mecs qui décèdent et ils doivent aussi payer leur dîme, je ne sais pas quel est le groupe à qui ils doivent payer, comment on peut les appeler. Et voilà l'embrouille en milieu chrétien. Certainement, quand tu avais cassé, quand tu as cassé la télé. Oui. Il a dit que c'est à cause de tes dîmes que tu n'es pas protégé. Il te dit qu'il m'appelle. Parce que il t'a ça. Tu as été ça. Donc, ils ont même mis le verbe tailler. Le verbe dîmer. Est-ce que tu dis bien le verbe dîmer. Ah, les pasteurs vont me finir tout dehors. Donc, il y a des questions. Avançons ce soir. Merci, Père. Merci pour la présence. Oui. Il faut assister avec dans la vie, comme nous disons de la bonne façon, même la fornication, c'est un enseignement. Je pose la question, vous entendez là-bas? C'est terrible. J'ai les hommes et tout, c'est le poltron, c'est quoi? Je disais tantôt que la dernière fois que tu as parlé, tu as dit même la prononciation. Quand on dit la Bible de la bonne façon, la prononciation, même le point est un enseignement. Marquez pas quelque chose dans le livre des 2 Rois 13, au verset 20 et 21, où nous voyons les jours de tout ce que l'Église ressusciter les morts. Je pose la question de savoir, derrière ce côté, un enseignement ou un message? Il y a un enseignement et un message. Lesquels? C'est beaucoup. Vous devez glisser seulement. Qui est Élisée? C'est ici donc vous allez comprendre que le don n'est pas dirigé par la personne qui a le don, mais c'est le donateur du don qui contrôle toutes choses. C'est là, voici l'une des choses. Voilà le message que nous allons déjà maintenant. C'est-à-dire, Élisée de son vivant, quelqu'un va prêter, vous savez, en ce moment-là, il n'y a pas assez de fer. On prêtait les haches pour aller couper le bois. Vous avez lu ça dans la Bible. Les gens ont prêté quand vous avez la hache, la partie du bois qui entre dans la tête là, le fer là, on louait ça. Les gens sont allés louer en faisant comme ça, c'est sorti du bois. C'est tombé dans l'eau. Et là, il faut savoir maintenant où est-ce que ça tombait, on peut sortir. La puissance du Saint-Esprit, comme c'est elle qui a créé toute chose, défie la loi de la pesanteur. Élisée a pris le bois, jeté dans l'eau. Écoutez très bien. Ici,
Archimède ne peut pas expliquer. Newton ne peut pas expliquer. Tout c'est ici. Il a pris du bois. Si vous voyez ce qu'on appelle en physique la masse volumique du bois et la masse volumique du fer. La masse volumique du fer, du fer est supérieure à la masse volumique du bois. Ça, en termes de masse, même en termes de poids. C'est-à-dire que si vous mettez le bois sur la balance avec un fer, c'est naturel. Le fer va peser. On est d'accord? Il prend du bois et il jette dans l'eau. Le fer sort en suspension. Qu'est-ce que ça vous ensemble? Voici le coup d'eau. Le fer est tombé dedans. On ne sait pas où l'eau. Je ne sais pas. Je suis en train de parler. C'est dans la Bible que ça se trouve. Il prend. Vous savez que si vous prenez quelque chose qui pèse, comme le caillou lancé dans l'eau, ça ne peut pas flotter. Donc ça va dedans. Donc ce bout de fer qui est tombé dans l'eau est allé dedans. Ils sont tournés vers le prophète. Ils disent qu'est-ce qu'on va faire? Il a pris le bois, jeté dans l'eau. Ah Seigneur, vous pouvez savoir. Le bois entre, le fer sort. Qu'est-ce qui fait que le fer flotte, frère? Il y a le problème d'eau parce que les gens boivent comme ça, c'est la diarrhée partout en soc-soc. Il prend le sel, il verse dans l'eau, c'est salé. C'est là, et l'eau maintenant est salée. On peut prendre quelque chose dans le champ, vous appelez que le mandago, c'est quoi? Il y a la contamination, les gens mangent, ils boivent, les gens mangent, ça les crée des problèmes. Il prend la farine. Attends, pendant qu'on y est, j'ai parlé du sel tout à l'heure, les prêtres utilisent le sel pour la maison. Vous savez, au Rwanda, n'est-ce pas? Les pasteurs, eux aussi, ils donnent ça aux gens, ils disent que c'est le sel béni. Pourquoi ils n'essaient pas de donner la farine? Parce que ça, c'est un peu marché. Parce qu'il y a la farine là-dedans. Il a pris la farine, il a versé dans le pot. Là, il y a le poison, il y avait le poison. Il dit manger maintenant. Donc il faut avoir la foi pour manger quelque chose qui était empoisonné tout à l'heure. Quelqu'un verse la farine dedans. Il dit mange, il n'y a plus de poison. Quel est le rapport entre la farine et l'antipoison? Je suis en train de dire quelque chose là maintenant. Je suis en train de dire que quand quelqu'un a un don spirituel, il ne contrôle pas ce don spirituel. C'est le donateur du don qu'il utilise à tout moment pour exprimer les différents attributs de ce don spirituel au travers de lui. C'est ça. Alors maintenant, voici la preuve. Élisée meurt, il n'est pas là pour faire l'action. On jette parce qu'on portait ce que quelqu'un peut aller mettre dans le sépulcre pour aller enterrer. Il partait enterrer. Normalement, les sépulcres étaient taillés dans les rocs comme ça, dans les petits trous, on les déposait. Ils ont vu que l'armée ennemie venait attaquer. Ils venaient attaquer, voilà un mort. Ils ont dit celui-ci est déjà mort. Donc on l'enterre pas. Pour nous maintenant, c'est nous maintenant qu'il faut qu'on fuit. Ils ont vu l'armée venir, ils ont balancé. Ah, vous parlez des miracles. Balancer le corps de la personne dans la tombe d'Élisée. Ça a touché les os d'Élisée. Élisée est resté mort, lui il est ressuscité. Qui a ressuscité le mort? Élisée. Où ça? Où Dieu? Alors si c'est Dieu, ça suppose que pour que quelqu'un prenne les os de son père au village, il faut dire que ici ça parle, c'est justement le non-sens. Parce que ce n'est pas l'os qui fait quelque chose. C'est Dieu qui a décidé dans sa souveraineté de ressusciter celui-là. C'est Dieu dans sa souveraineté. D'abord, si on voit comme ça, comme celui-ci est ressuscité, on prend tous les cadavres, on jette sur l'os là. Ils ne ressusciteront plus. Même celui-là meurt un jour en mourant, il couvre l'os, il couvre l'os là. Il est celui dont l'os a ressuscité là. Si un jour il sait qu'il va mourir, il couvre l'os, après il tombe là. Cette fois-là, il va rester dans l'os là. Parce que l'os n'a pas la propriété de guérir. C'est le Seigneur qui montre ses miracles. D'accord? Donc il y a tellement de choses là-dedans. Mais la première chose, c'est ceci. Voici l'une des preuves claires dans la Bible que le don ne dépend pas de celui qui reçoit. C'est pour ça que les dons et les appels sont irrévocables. Et c'est sans repentir. Dit la Bible dans le livre de Romains chapitre 11, verset 29. Les dons et les appels sont irrévocables. Ça veut dire que quand Dieu te donne le don, il ne peut plus reprendre. C'est ça le problème. Donc plus tu sais que tu as un don de Dieu sur toi, plus tu dois faire attention. Parce que quel qu'en soit le niveau de don que Dieu te donne, il y a encore des niveaux supérieurs à ces dons-là. C'est-à-dire que si Dieu te donne les dons de guérison, tu guéris les maux de tête. Il y a seulement les maux de tête. Est-ce que c'est donc plus il y a la fidélité, plus il ajoute le niveau. Plus il ajoute le niveau. Plus il ajoute le niveau. Donc le don, un enseignement, le don ne dépend pas du donateur, parce que ce n'est pas Élisée qui a guéri. Or maintenant, ce Élisée donc, il est mort à la suite d'une maladie. Son os lui guérit. Ça dépasse même la guérison, ça ressuscite seulement. Pas vrai, frère? Donc c'est même le thème pour lequel on va voir ce soir-ci. Une vie consacrée entièrement au Seigneur. Une vie consacrée entièrement au Seigneur.
comment avoir une vie consacrée au Seigneur. Quels sont les tenants et les aboutissants de cela et quelle est la conséquence de cela. On va voir ce qu'il en est. Une vie consacrée au Seigneur. Oh, quel thème. Je ne sais pas si ça peut prendre une partie, deux parties ou trois parties, mais que Dieu dirige comme il veut. Une vie consacrée au Seigneur. Consacrée au Seigneur. Une vie consacrée au Seigneur. Oh, une vie consacrée au Seigneur. Une vie consacrée au Seigneur. Maintenant, suivez vraiment le temps, parce que si c'est long, je vais couper. Vous savez, quand un thème sort comme ça, je sens que les versets commencent à bousculer dans mon esprit. Ça bouscule dans mon esprit. Il faut que je pique un sur lequel on va se mettre et puis on va avancer. Une vie consacrée au Seigneur. Une vie consacrée au Seigneur. La consécration au sens du Nouveau Testament, c'est se remettre entièrement, totalement sous la dépendance du Très-Haut. La consécration au sens du Nouveau Testament, c'est se remettre entièrement et totalement sous la gouvernance, sous la domination, sous la seigneurie de notre Seigneur Jésus. C'est ça la consécration. Merci Père. Merci Père. Donc au fur et à mesure que les versets sortent, je vais vous les donner, d'accord? Vous notez, ou bien je vais les accrocher comme ça et je vais voir comment on va ordonner. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Une vie qui est consacrée au Seigneur, la première conséquence, c'est un amour fou pour ce Seigneur-là. C'est la première conséquence. C'est-à-dire une conséquence directe de quelqu'un qui est consacré au Seigneur, c'est l'amour pour ce Seigneur. Parce que c'est le premier commandement en réalité. Pour que tu puisses donc être consacré totalement au Seigneur, il faut que ton cœur, ta pensée, ton âme, ton esprit soient sous ta gouvernance. Alors dans ce cas, on dit donc que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Ces quatre choses-là doivent être congrues. C'est quand on va entrer dans les Écritures, là, vous allez commencer à voir des choses. Nous allons aller découvrir quelque part ensemble. Une vie consacrée au Seigneur. Pourquoi pour Élisée nous envoie dans une vie consacrée au Seigneur? Parce qu'il y a une conséquence pour notre époque. La conséquence pour notre époque, ça c'est la conclusion du moment que je vais mettre comme ça, mais on va y revenir. La conséquence pour notre époque, c'est que on croit que servir Dieu, on ne peut pas souffrir. Voici quelqu'un qui était consacré au Seigneur, rempli d'onction, qui est mort dessus des maladies. Mais son cadavre a guéri quelqu'un, ressuscité quelqu'un. Une vie consacrée au Seigneur. Donc une vie consacrée au Seigneur ne veut pas dire que tu es hors des dangers, hors des souffrances, hors des maladies. Parce que Salomon a dit que il a vu des choses qui est des vanités sur la terre, des choses injustes qui arrivent plutôt aux justes. Et des choses qui devraient arriver aux injustes, ça arrive plutôt aux justes. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc une vie consacrée au Seigneur, la première conséquence, c'est l'amour. L'amour inéluctable, l'amour fou pour le Seigneur. Et cet amour pour le Seigneur est indiqué par la fuite des choses du monde. L'indication du fait que tu aimes davantage le Seigneur. Parce que si tu aimes le Seigneur, tu vas te préserver des choses que lui n'aime pas. Tu quittes ce que lui n'aime pas, sans philosophie. Vous comprenez ce que je dit, n'est-ce pas? Je parle de la mondanité. Vous avez entendu dans votre Bible, on dit que si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, s'il prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et la Bible déclare donc que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Vous avez lu ça dans votre Bible, n'est-ce pas? La haine du mal. Donc on dit donc, la Bible déclare que la personne qui a commence à être sage lorsqu'il commence à fuir le mal. Et quand tu fais ça, on dit que tu crains l'Éternel. Vous savez, n'est-ce pas? Ok, maintenant, si tu commences à fuir le mal, davantage tu te rapproches davantage de lui. Vous savez, c'est ça, frère? On va commencer quelque part maintenant. Jacques, chapitre 4. Jacques, le chapitre 4. The book of James.
Jacques. Jacques, chapitre 4. Vous y êtes. Une vie consacrée au Seigneur. Il y a tellement de développement de cela. On peut prendre 3, 4, 5 ou 6 personnages et voir les conséquences. Jacques chapitre 4, mon cher frère, les versets 9 et 10. Qu'est-ce que ça dit? Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Oui. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Humiliez-vous, comment? Devant le Seigneur et il vous élèvera. Une vie consacrée au Seigneur. La définition de s'humilier devant le Seigneur, dans ce sens, il veut dire passer du temps dans le jeûne et la prière devant lui. Qu'est-ce que ça dit? C'est frère, je suis consacré dans le temps, dans les jeûnes, dans la prière, dans les prières devant le Seigneur, pour chercher sa face, comme le psalmiste dit, que mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Donc tu restes quelque chose de dire en toi, cherche Dieu. Cherche Dieu. Il dit clairement, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Il n'a pas dit qu'au premier abord, il va dire, il va se montrer. Bien qu'il puisse le faire au premier abord. D'autres ne le cherchent pas, il se montre parce qu'il lui plaît dans sa volonté de le faire. C'est ça. Si on a prié une fois, il n'a pas répondu, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas répondu ou n'a pas entendu. Il y a le niveau où il va répondre. Certainement, il va répondre. Il dit, sentez votre misère. Sentez votre misère. Ça suppose que lorsqu'on n'est pas encore arrivé au niveau de l'endroit où Dieu nous a élevés comme il le faut à sa position, on a senti que nous sommes vraiment misérables. La preuve, il nous faut les dons tels que Élisée. Pas vrai? Il nous faut les dons spirituels manifestés en nous. Ça suppose que tant que ce n'est pas comme ça, on ne doit pas encore être satisfait. Il faut qu'on cherche ta face. Vous savez, n'est-ce pas? Et pour qu'on cherche ta face, tu ne peux pas en même temps chercher ta face, en même temps chercher quelque chose. Donc le signe indicatif de se tourner vers pour chercher sa face, c'est de fuir le monde. Fuir le monde, ça veut dire quitter le domaine matériel. Le domaine matériel, parce que c'est la pierre d'achoppement des chrétiens du 20e, 21e siècle, le matériel. Proverbe chapitre 8. Une vie consacrée au Seigneur. Une vie consacrée au Seigneur. C'est-à-dire quoi, une vie consacrée au Seigneur? Ça veut dire que si j'avais encore à recommencer avec mon ancienne vie passée, la vie de péché, d'adultère, de fornication, de mondanité, de boîte de nuit, s'il y avait possibilité de refaire le revient, c'est que tu reviens sur la première fois où tu as commencé cette faute-là, tu changerais de foi. Mais curieusement, les chrétiens aujourd'hui se lamentent plutôt de leur sort parce qu'on leur a appris que s'ils viennent du côté de Dieu, les choses vont changer. Donc on a encore focalisé les choses de Dieu au niveau du changement matériel, sur le plan physique encore. Or, la vie que Dieu nous donne, c'est la vie impérissable. L'héritage qu'il a en réserve est au centuple, au multiple supérieur à ce que nous pouvons espérer ici, sur la terre. Une vie consacrée au Seigneur. La consécration est impossible si notre cœur est attaché au matériel. C'est ce qu'on va découvrir ici dans le livre de Proverbe chapitre 8. Gardez Proverbe chapitre 22 déjà, maintenant notez, Proverbe chapitre 22 aussi. Vous y êtes, il va vous donner, quand il va venir là-bas, il va vous donner le verset. Si vous notez, vous me dites seulement, je donne des versets, on va y revenir. Vous y êtes. On y va. Notez Romains au chapitre 8. Je vais donner sur le verset quand il va y venir. Notez Philippiens au chapitre 4. Je vais revenir là-dessus. Notez 1 Timothée aussi. Romains chapitre 1. Donc je vais revenir sur ces versets tout à l'heure. Merci Père. Merci Père. Donc je disais donc qu'une vie consacrée, il n'y a pas de consécration tant que notre cœur est encore attaché à ce monde, au désir de ce monde, au plaisir de ce monde, à la soif de devenir quelqu'un dans ce monde. Ça ne peut pas marcher. Parce que le cœur a un seul trône sur lequel quelqu'un doit être assis. Notre cœur n'a qu'une seule chaise sur laquelle quelqu'un doit être assis. Soit Jésus-Christ de Nazareth doit prôner, dominer et prendre la place qui est sur ce trône, soit ce sera le Dieu matériel, contrôlé par
moi je ferai, moi je ferai, moi je ferai. Proverbe chapitre 8, regardez. Vous y êtes? Regardez. Je vais lire à partir du verset 12. Regardez. Non, je vais lire à partir du verset 9 là. Oh, c'est merveilleux partout là. Prenons à partir du verset 8 en descendant. Tout verset 8. Donc, Proverbe 8, verset 8 en descendant. Il dit, toutes les paroles de ma bouche sont justes. Vous avez vu ce que Dieu a dit? Que toutes les paroles de sa bouche sont justes. Donc, ça veut dire que tout ce qui est lu dans la Bible, c'est comment? Juste. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Toutes les paroles de Dieu sont claires pour celui qui est intelligent. Et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Vous ayez, maintenant, voici le verset 10. Maintenant, notez le verset 10. Préférez mes instructions. Ok. Donc, on va commenter ce verset un instant avant d'avancer. Nous parlons de la consécration. Dieu met les instructions, ce que les instructions peuvent faire dans la vie de quelqu'un au stade de l'argent. Donc ce que l'argent peut faire dans ta vie là, c'est ça que les instructions peuvent faire. Il dit préférer mes instructions. On dit que si on met les instructions de Dieu, si on met l'argent ici, s'il faut faire un choix, il te conseille de prendre quoi? Les instructions. On va aller un peu dans la pratique pour voir si normalement nous s'il y avait un choix, ou bien si, en fait, le choix, on n'a pas besoin de te présenter chaque fois. On va voir si le choix t'a été là présenté plusieurs fois dans ta vie, tu as choisi les instructions. Vous voulez qu'on y va? On y va? Hein? Ok. Quels sont ceux qui, ici au milieu de nous, se lèvent à 4 heures, entre 4 heures, avant 6 heures de toutes les façons? Quels sont ceux qui se lèvent? Combien de personnes se lèvent ici avant 4 heures et 6 heures? Donc entre 4 et 6 heures. Levez les mains seulement. Si vous vous levez entre 4 et 6 heures, c'est bon. Donc on dit que... Non, pas lever seulement. Si vous vous levez souvent, très souvent, que ça ne soit pas régulier, seulement, on va entrer dans ce verset pour plonger là-dedans, d'accord? C'est comme ça, il faut qu'on plonge dans le verset. Donc en réalité, où sont les gens là? Voilà. Maintenant c'est bon. Donc la grande majorité a levé la main, n'est-ce pas? Je vais avancer. Quand vous vous levez à cette époque-là, combien de personnes passent le temps dans la méditation pour savoir ce que Dieu a à dire pour eux dans cette vie-là, dans ces jours-là particulièrement? Levez encore les mains. Voilà, le nombre continue à diminuer. Ok, baissez encore la main. Combien parmi vous, lorsque vous vous levez dans ces jours-là, cette heure-là, vous êtes pressé pour aller au travail pour pouvoir rapidement retrouver la chose qui va vous donner de l'argent? Levez les mains, n'ayez pas honte. Nous sommes là pour, on dit qu'on se réunit pour s'édifier. Ce n'est pas un piège. Je vais seulement vous montrer ce que le verset nous dit et la conséquence dans notre vie. Sinon, parce que si je lis, je lis comme ça, on passe, ça ne servira à rien. Il faut que ce verset quitte la Bible pour entrer dans vos vies maintenant, avant qu'on avance. Il dit préférez mes instructions à de l'argent. Je vais vous montrer des exemples. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Parce qu'on va avancer là. Plus on avance, plus ça va plonger. Donc, quand on se lève à 4 heures, d'autres personnes s'occupent des enfants que les enfants font pour aller à l'école. D'autres personnes font le ménage, d'autres personnes font le petit déjeuner à leur mari. Après qu'on se lève, il faut que je sois, il faut qu'il force, parce qu'il y a la embouteillage pour arriver vite au travail. Le travail, la fin du travail, c'est quoi? Si tu es levé très tôt pour chercher quoi? Dieu dit quand tu lèves très tôt, c'est plutôt lui qu'il faut chercher. C'est n'est-ce pas? C'est ça qu'il vient de me dire. Il dit préférez mes instructions à de l'argent. Après, il va continuer là-bas que la saveur que ça procure, c'est plus que les perles au grand prix. Donc Dieu nous dit clairement que le standard de vie que nous avons, ça nous a détourné de la vraie chose que nous devons avoir devant de lui. C'est-à-dire que l'être humain est prêt à se lever très tôt pour ce qui va lui donner l'argent cash. Mais ce qui va lui donner la vie pour toujours, il n'est pas prêt à se sacrifier. Quelqu'un dit une vie consacrée au Seigneur. Maintenant, si je vais dans la Bible là, je vous montre seulement les personnages bibliques. Vous allez remarquer que les personnages bibliques, très tôt le matin, ils se levaient seulement pour se consacrer au Seigneur. Très tôt. Jésus-Christ est le modèle exemplaire. La Bible déclare qu'il travaillait jusqu'à peut-être 18, même au-delà des 19 heures, les malades étaient là. Après, s'éclipsait, il allait dans les montagnes et priait. Très tôt le matin, les disciples le cherchaient. Ses propres disciples le cherchaient, ne le voyaient pas. En voyant, il sort de la montagne, il descend. On vient arriver. La foule venait à lui. Une vie de prière, consacrée au Seigneur. C'est n'est-ce pas? Hein? Donc, la Bible nous dit, préférez mes instructions à de l'argent. Alors maintenant, regardons la façon dont nous préférons l'argent aujourd'hui et observons comment les instructions de Dieu, ce que ça fait.
Combien de personnes par semaine peuvent lire un chapitre de la Bible? Combien? Combien de personnes lisent la Bible de façon défilée comme ça? C'est-à-dire que je lis Matthieu, Marc. Quand quelqu'un lit Matthieu, il dit que Luc est trop long, disons, j'ai la lutte même ça derrière, je passe. C'est pas comme ça. Lundi tu vas au travail, non? Pourquoi m'a dit tu passes? C'est pas le même travail? Hein? Je recommence encore pour que vous compreniez. N'est-ce pas lundi tu vas au travail? Le même train quotidien que tu fais le matin, c'est pas ça que tu fais le lundi, encore le mardi. Même pas la même chose que tu fais encore le mercredi. Vous cherchez quoi? Mais quand ça dit la Bible, tu dis que lui là dérange. C'est pas ça. Vous avez préféré qui donc? L'argent. Mais Dieu dit, le conseil, souvenez-vous, il dit que ces paroles sont claires pour ceux qui sont intelligents. Avançons dans la lecture. Nous parlons de la consécration au service du Seigneur. Une vie consacrée au Seigneur. On va prendre des personnages. Regardez. Nous sommes au chapitre 8, n'est-ce pas? Regardez. Verset 10, la partie a dit, préférez mes instructions à l'argent et la science alors le plus précieux. Parmi nous, il y a des gens qui n'ont même jamais vu l'or, pas vrai? Donc, si tu n'as pas encore vu, c'est déjà bon. En fous-toi. Mais il dit ici que la sagesse là, la science de Dieu là, il faut même préférer ça. Même si on dit que l'or est le plus précieux que sur la terre, ne peut pas atteindre la science de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Maintenant, continuons. Il dit car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Vous avez entendu? Il dit c'est quand même curieux qu'on puisse mettre dans la Bible comme ça la chose la plus ultime que l'humanité puisse rechercher. Et curieusement, vous avez vu des formules maintenant, on a dit time is money. Et time is money a pris même les chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens ont vendu leur temps pour de l'argent. La seule fois qu'on prend la Bible pour lire, tu prends comme ça, waouh. Le démon te fait comme ça, toi tu entends? Dieu va comprendre. Seigneur Jésus, merci pour la journée que tu vas protéger. En voyant que tu as dormi là-bas avec la Bible. Vous blaguez. Dieu veut dire que la façon que vous cherchez l'argent là, c'est la façon que vous devez chercher la Bible. Cherchez dans ce qu'il a pour vous dans la Bible. C'est comme ça. Vous savez, n'est-ce pas? La façon que vous cherchez. C'est-à-dire, si vous travaillez quelque part, on dit que désormais le travail c'est à 7h00. Vous allez vous arranger à vous lever à 5h. Que je dise ici là que bien aimé, venons mercredi. D'abord, nous on dit que 16h ici, nous sommes 18h ici. D'autres viennent, quand on finit sur le temps, c'est là où les gens entrent, non? Si on dit dimanche à 10h, vous entendez? D'abord, c'est pas ça, c'est Tchib qui avance d'abord. Mais que c'est le patron qui dit dimanche ici il y a un travail. Vous allez venir parce que derrière il y a quoi? L'argent. Vous préférez quoi donc? Et il dit ici que ce que ça produit est plus que tous les objets de prix. C'est que ça produit ici. Y a-t-il quelque chose qui... Si tu as l'argent, qu'est-ce que tu peux avoir plus? Si tu as le cancer, l'argent peut enlever. Mais ce que vous avez devant vous enlève le cancer, frère. Allez dans ce cas, entre l'argent et celui-ci, qu'est-ce qui est plus grand? Ok. Si vous avez de l'argent, vous avez des milliards, des comptes en banque, n'est-ce pas si on dit qu'il y a une récession, la crise cardiaque va t'arrêter? Celui-ci arrête la crise cardiaque. Entre ça et ce qui est en banque, qu'est-ce qui est plus bien? Vous allez maintenant parce que le problème d'argent n'est pas encore touché. vous allez courir pour me dire que c'est les instructions. Le problème, ce n'est pas de répondre par l'affirmative que c'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, vous n'avez pas le choix que de dire que c'est ça. Le problème, c'est maintenant, c'est d'admettre ces choix-là pour vous. C'est le problème là-bas. Parce que si vous dites qu'entre ça et l'argent, qu'est-ce qui est bien? Vous savez très bien que si vous dites que c'est l'argent qui est bien, ce n'est pas contre moi que vous dirigez. C'est contre la parole. C'est pour ça que vous avez intérêt à répondre que c'est ça. Donc la réponse, ce n'est pas ça la réponse. La réponse maintenant, c'est que quelle est la conséquence par rapport à moi? C'est-à-dire est-ce que ce précepte de Dieu peut prendre vie en moi dès maintenant? Alors dans ces cas, regardez bien comment Satan nous a pris. Les soucis de la vie, c'est la clé de voûte pour pousser les gens hors de la consécration de Dieu. Les soucis de la vie. Et Jésus-Christ avait donné les ordres clairs par rapport à cela. Écoutez très bien ce que je veux dire. Je veux toute votre attention maintenant avant que ceci ne sorte. Il veut toute votre attention. Je vais prendre maman par exemple. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Écoutez-moi très bien. Là voici maintenant, il prend témoin devant vous. Je vais prendre un exemple. Si les impôts scellent sa boutique, il dit bien si les impôts scellent ça, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas la nourriture à la maison. Et qu'à l'heure de prière, on doit être ici pour prier, intercéder pour l'église. Hein? À cette heure-là, est-ce qu'il a des venir? Quelqu'un de l'impôt dit que maman, on peut aller ouvrir ta boutique là maintenant. Tu es où? La direction va changer.
Je vous le dis, la direction va changer. Elle va dire que c'est Dieu qui veut que je parle là-bas. C'est pas vrai, maman? Parle, c'est pas vrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle sait que si ça rate des coups de fil là, demain ça ne va pas s'ouvrir. Je vais seulement vous mettre sur un standard pour que vous voyez. Or, remarquez très bien, ce qu'elle allait faire, c'est la volonté parfaite de Dieu. Même si elle va faire là-bas, elle va prier, même si c'est 2 minutes. Même si elle va prier et qu'elle ne ressent rien, parce que ce n'est pas pour elle qu'on a de prier. Même si elle va faire n'importe comment, et que même en rentrant encore, on a encore doublé le cadenas encore pour sceller. Vous savez, n'est-ce pas? Je vais dire que l'humanité, lorsque nous sommes comme ça, les bavardés, pas d'accord. On est bavardeurs. Le simple fait, on nous a conditionné. Je vais vous amener jusqu'à sortir hors de là où la source du problème vient. C'est là où il faut qu'il montre là où le problème vient. Pour que vous voyez pourquoi la majorité des chrétiens ne sont pas consacrés au Seigneur. On confesse Jésus-Christ par la bouche. On cite les versets bibliques, mais la vie ne suit pas. Si la vie ne suit pas, la parole ne suit pas en nous. Parce qu'on n'a pas le temps pour la parole. Par contre, la parole ne peut pas prendre vie. C'est ça, n'est-ce pas? Une vie entièrement au service du Seigneur. Une vie de consécration au Seigneur. Alors, suivez attentivement. Si c'est n'importe qui dans la chrétienté, à la place de ce moment, il ferait la même chose, parce que c'est le lieu de sa subsistance. Il dit bien, si c'est n'importe qui, c'est le lieu de sa subsistance. C'est-à-dire que c'est ça qui lui donne l'argent. Si, dès le lendemain, le bailleur est en train de venir, ou bien la quittance doit venir, ou bien on va couper la lumière, elle va mesurer tout cela, elle va voir qu'en réalité, ça pèse plus pour qu'il faut que ça ouvre. C'est normal sur le plan humain. Mais quelqu'un qui est consacré au Seigneur préférerait que ces choses-là lui arrivent que de rater un rendez-vous avec le Seigneur. Voilà la chose. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure là que savoir fuir les choses du monde terrestre pour s'attacher à la chose spirituelle. C'est ici. Parce que les gens des fois sont testés avec les épreuves. Les gens des fois sont testés. La foi est testée avec les épreuves. Pour qu'on sache que tu as la foi. Pour que Dieu sache que tu as la foi. Pour que toi-même tu sais que tu as la foi. C'est quand tu passes par les épreuves que tu passes victorieuse. Tu passes victorieuse. Est-ce que c'est... Alors le standard du monde est le vrai problème. Parce que le chrétien a défocalisé ses regards sur le Seigneur Jésus-Christ et a tourné vers le standard du monde tout en prenant la lettre de ce côté-ci, en confessant par la bouche et le cœur est éloigné. Demande à n'importe qui là maintenant ici, là, que qui est Jésus-Christ, tu vas entendre Fils de Dieu, amour du monde, sauveur du monde, ça c'est vrai. Sauveur du monde, il dit oui. Il t'a sauvé, il va dire oui. Dans ce cas, si t'a sauvé, c'est qui est le plus grand. Pourquoi ne pas compter sur le jour après jour comme il l'a dit? N'a-t-il pas dit ne vous inquiétez pas du lendemain? Alors c'est là où je t'en ai dit que c'est les soucis du lendemain qui fait à ce qu'on court vers ces choses-là comme ça pour pouvoir réussir. Les soucis. Pierre d'achoppement numéro 1 pour la foi chrétienne. Les soucis. Notez. Pierre d'achoppement pour la foi chrétienne, pour évoluer dans l'esprit. Les soucis. D'accord? Alors, voici pourquoi plusieurs fois le frère Dimi et les autres frères vous ont exhorté ici avec la parabole des 4 terres, les semences qu'on verse dans les 4 styles de terre. Observez les styles de terre, observez. Je crois qu'il va falloir qu'on lise là pour voir tout là. Parce que c'est une vie consacrée au Seigneur qui est la conséquence. Vous savez, n'est-ce pas? Donc vous allez voir que, finissons d'abord ces proverbes-ci. Que Dieu vous bénisse vraiment. Mais mon souhait, c'est qu'au sortir d'ici, que nous prenions la responsabilité de feuilleter ici avec nos cœurs. À plusieurs endroits de la Bible, vous allez voir, il va donner les injonctions. Et il y a des versets bibliques que vous utilisez pour donner à vos frères, à vos gens. Pas vrai? Qui ici n'a pas encore envoyé Josué 1:8 à quelqu'un? Qui ici n'a pas conseillé Josué 1:8 à quelqu'un? Qui n'a pas encore conseillé? Alors maintenant, si je te pose la question, toi qui as conseillé, l'utilises-tu? Ou est-ce qu'on est prêt à évangéliser les autres, non? À enseigner les autres, non? Alors que c'est une vie consacrée au service du Seigneur que Dieu cherche en premier lieu. C'est ça qu'il dit. Il dit, premièrement, la poutre qui est dans ton nez, tu pourras voir. Si je passe mon temps consacré au Seigneur, je peux donc vous amener. C'est pour ça que je peux fermer cette Bible si je parle. Je peux donc vous amener jusqu'au niveau où je suis. Sachant que si quelqu'un atteint un niveau de consécration, ce n'est pas un standard fixe. Il faut encore avancer. C'est plus que tu quittes, c'est plus. Quand ton cœur va quitter au niveau du matériel, tu vas arriver donc, si tu quittes le niveau du matériel. Écoutez mes bien-aimés frères, j'ai dit, Pierre d'achoppement numéro 1, c'est les soucis. D'accord? Donc j'arrive pour le numéro 2. Si tu quittes le domaine matériel, vous allez arriver au niveau où la Bible parle du contentement. C'est détaché du matériel. Le premier socle, le premier endroit où notre cœur s'accroche, premier, c'est contentement.
la vie de contentement, c'est cette vie-là qui compte sur le Seigneur minute by minute. C'est que le Seigneur donne, on dit merci. S'il ne donne pas, on le remercie. C'est cette vie de marche avec le Seigneur chaque pas. Chaque pas, souvenez-vous de la dernière enseignement. Chaque pas par la grâce. Ce n'est pas à l'homme de marcher. Quand il marche, de conduire lui-même ses propres pas. Vous vous souvenez de l'enseignement là, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Nous dit voilà encore. Donc, chaque pas, je compte sur le Seigneur. Notez Matthieu chapitre 6 et Luc chapitre 12. Notez ça. Chapitre 6, verset 24 à 33. Notez ça. Vous y êtes, mes bien-aimés? Matthieu chapitre 6, les versets 24 à 33. Luc chapitre 12. Verset 1 jusqu'au verset 34. Il disait donc que si on quitte le domaine des matériels, on arrive au premier niveau. Le premier niveau, la base élémentaire, où le chrétien peut reposer sa foi hors du matériel. Le premier niveau atteint, c'est le contentement. Si quelqu'un travaille dans une société, on n'augmente pas son grade. Il y a les injustices dans cette société. Il y a des gens qui, peut-être tu as formé et on a venu nommer parce que tu es enfant de Dieu. Tu te contentes de ce que tu as, sachant que c'est Dieu qui élève. Si tu y as été, ce n'est pas la grâce du Seigneur. On n'entre pas dans la grève pour réclamer nos droits. Tu te contentes à ces postes. On peut bien te ridiculiser. On peut bien faire n'importe quoi. Les gens utilisent des voix détournées. On fait les fautes pour être élevé. Tu te contentes de ce que tu as. C'est à ce niveau-ci. Vous savez, n'est-ce pas? Alors maintenant, Hébreu, notez aussi ça. Hébreu chapitre 13. Je vais citer ça maintenant. Hébreu chapitre 13, les versets 5 à 6. Vous y êtes? 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 11. Eh maman? Une vie consacrée au Seigneur. Donc, j'ai dit Hébreu chapitre 13, verset 5 à 6. Le verset 5 dit, ne vous livrez pas à l'amour. Vous avez entendu, non? Donc l'argent, c'est un problème. Ne vous livrez pas à l'amour, mais faites ceci. Ne faites pas ceci, mais faites ceci. C'est quand même curieux que les choses soient claires. Je vous ai dit tout à l'heure de noter le Proverbe chapitre 22, n'est-ce pas? Ok, le verset 17 de Proverbe chapitre 22 dit ceci. Il dit, n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit les instructions? Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit, je vais t'instruire, oui, toi. Dieu dit qu'il veut t'instruire. Il dit, préfère mes instructions. Après, il dit qu'il veut t'instruire. Il veut instruire qui? Dieu veut t'instruire. Il dit, préfère les instructions qu'il va te donner. Il veut. Dieu veut t'instruire. Il veut te montrer la voie droite. Dans ce Proverbe chapitre 22, verset 17 et suivant. Il dit, Dieu dit clairement, il dit qu'il veut t'instruire. Il dit, oui, toi, je vais t'instruire. Il dit, il a déjà mis par écrit les choses que tu dois utiliser pour que tu puisses même répondre à qui va te demander quoi que ce soit. Que c'est déjà écrit. Donc la Bible est complète. On y va. Maintenant, par la suite, c'est tout. Il dit, préfère cette instruction à de l'argent. Dans le Nouveau Testament, il vient réitérer, il dit que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. La caractéristique que nous avons prise tout à l'heure là par rapport aux gens qui se lèvent peut-être pour aller chercher de l'argent. Vous avez vu, ils se livrent à quoi? Mais Dieu dit, contentez-vous de ce que vous avez. Donc si ce que tu as c'est rien, contente-toi de... Hein? Si ce que tu as c'est rien, contente-toi de... Si ce que tu as c'est 200, contente-toi de... Voilà. Le verset 6 dit que car Dieu lui-même a dit, nous sommes là, je suis en train de citer Proverbe chapitre... Non, Hébreu chapitre 13. Le verset 6 dit, car Dieu lui-même a dit. Quand la Bible cite Dieu lui-même a dit, il veut dire Dieu a fait une promesse. C'est une promesse de Dieu. Il veut Dieu a dit. C'est une affirmation que Dieu a fait. Donc forcément il va tenir cette promesse. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai. Donc ça veut dire en réalité, contente de ce que tu as dit au courant. C'est un défi pour les chrétiens d'aujourd'hui. C'est un défi. C'est un défi. C'est-à-dire que savoir vivre dans le contentement, c'est un défi. Pourquoi? Parce que les standards qu'on nous a élevés, les standards, quand il parle des standards, c'est-à-dire que le modèle que le monde nous a présenté, la réussite, voilà pourquoi vous allez voir dans la chrétienté aujourd'hui, on donne les cours sur le managérial, le leader, comment être un bon patron, comment gérer sa propre entreprise, comment initier sa propre entreprise.
Voilà, n'est-ce pas? Pour susciter les gens à aller travailler. Et s'il y a des entreprises, il va falloir que tu passes le temps à l'intérieur pour travailler. Donc on fait tout pour déconcentrer les gens par rapport à la parole. En réalité, ce qu'on devait faire, c'est enseigner les gens à être les fous pour Jésus. Des gens qui peuvent dire le à la place de l'âme. Mais quand ils disent ça, poids sur le feu qui sort. C'est ça qu'on devrait faire. Si tu fais ça, on va dire bande de fanatiques. Et effectivement, il faut des fanatiques pour ces personnes-ci. Ici, s'il y a des compromissions avec le monde, ça ne marchera pas. Souvenez-vous de ce que nous avons vu ici, les obstacles pour la manifestation du Saint-Esprit. Nous avons vu que l'une des choses, le Saint-Esprit nous a montré dans 1 Corinthiens chapitre 2, que l'une des choses, c'est qu'on enseigne la sagesse humaine. C'est ça qui bloquait le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit nous a montré que l'apôtre Paul a expliqué qu'il a présenté le crucifié, c'est ça qui a fait la manifestation du Saint-Esprit. Donc notre intelligence ne peut absolument rien faire là-dedans. Alors le contentement, Dieu nous invite au contentement. Hébreux chapitre 13, verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a déjà dit. Donc, quand Dieu a déjà dit, ça veut dire c'est une promesse. Donc, en te contentant, sache qu'il y a une promesse de Dieu derrière. Et dire ça, la promesse de Dieu est vraie seulement pour ceux qui vivent dans le contentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Après, il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Et vous savez que votre foi dont vous parlez là, c'est une ferme assurance. Il dit, avec foi, il peut dire ça avec foi. Que le Seigneur est mon aide. Quelqu'un dit aide. Le mot aide veut dire assistance. Donc il m'assiste. Donc Dieu va t'assister dans tes moments difficiles. C'est-à-dire qu'il y aura des moments difficiles. Les personnes qui peuvent vivre dans le contentement, c'est les personnes qui peuvent accepter que l'épreuve de Christ puisse traverser leur vie. C'est la fuite en avant de tenter de croire que les chrétiens sont les gens qui doivent réussir ici au monde, qui doivent prendre possession de la politique pour influencer le gouvernement. C'est aller à la dérive. Parce qu'une vie de chrétienté, c'est une vie consacrée. Et une vie consacrée, c'est une vie qui s'éloigne du monde. S'éloigner du monde, ça veut dire que quitter ça, des choses, des saletés qu'on fait. Ce sont des prophètes des jugements. Le jugement, quand ils venaient en scène, c'est pour prononcer les jugements. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, si on prend par exemple quelqu'un comme l'apôtre Paul, quand il ouvre sa bouche, il dit que tout ce que je regardais dans le monde comme le gain, je regarde maintenant comme la boue, afin de gagner. Mais c'est terrible comme déclaration. Il dit tout ce qu'il avait dans le monde, comme les gains. Il regarde maintenant comme quoi? C'est un défi. C'est cette personne-ci qui peut dire que j'ai été crucifié avec Christ. C'est cette personne-ci qui peut dire si quelqu'un a en Christ, il est nouvelle, les choses anciennes sont... Chaque 5 que tu veux dire que money. Les choses anciennes sont passées le soir. C'est quand on est réuni le soir que les choses anciennes sont passées. Dis à ton voisin, c'est pas comme ça. Il faut que ça soit vivant. Lévi, c'est garçon qui se lève, il est en train de dormir. Hein, maman? Donc, c'est ta voisine, c'est toi qui l'as amené. Mais chaque fois qu'elle dort, tu la coutes comme ça, que tu ne dors pas d'ici. Parce que si tu étais au commerce pour chercher de l'argent, tu devais veiller à ce que personne ne vole une marchandise là-bas. Donc, tu as intérêt à ne pas dormir. Voici une preuve pratique ici, là au milieu. Si elle se trouve à la boutique, même si elle dort, tu entends 200 francs. 200 francs. Elle ne va pas dormir là, vous entendez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Qu'est-ce qui sort l'argent? Alors maintenant, si elle est à la boutique, il faut qu'elle veille, parce qu'elle a intérêt à veiller, parce que si les gens guettent qu'elle n'est pas là, on va voler le marchandise, pas vrai? Donc il faut qu'elle veille. Voici la parole de Dieu, voilà la preuve parfois là devant vous. Les préceptes sont présentés, on a préféré quoi? Il faut qu'elle me repose maintenant. Pendant qu'elle repose maintenant, on compte encore les billets. Après vous allez voir, elle va rêver là-bas, elle va faire la main comme ça. On lui a donné l'argent, elle va voir comme ça que ce n'était pas ça, c'est le rêve. Qu'elle a à l'assemblée. Vous savez, il y a un frère au milieu qui a rêvé un jour comme ça, quand on lui a donné l'argent, il a dormi, s'est levé du lit, croyant qu'il devait voir l'argent. Il était sûr qu'il y avait l'argent, il a fait comme ça, il n'y a pas l'argent. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas 5 francs à la maison. Le contentement. Pour vivre dans le contentement, la première chose à faire, écoutez très bien, c'est s'abandonner totalement sous la puissance du Seigneur Jésus. Sans ça, tu es en train d'aller à la dérive seulement. Quand je dis s'abandonner seulement, totalement, quand je dis s'abandonner sous la puissance du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire de ses principes mes principes. C'est-à-dire accepter ce qu'il me dit dans la parole. Quand la parole commence à prendre vie comme ça, dans toi, dans ta vie, alors frère, tu commences à vivre la vie de Christ, tranquillement. Pour que tu commences à vivre la vie de Christ, il faut que ta parole quitte le livre, ça quitte les lèvres, ça descend au niveau du cœur. Et donc, il y a dans les gens, sinon la totalité des chrétiens, dont la distance entre
l'intelligence et son cœur, c'est la distance entre la lune et la terre. C'est-à-dire que les versets qu'on cite sortent d'ici et non ici. Parce que cette personne-là peut te mentir maintenant et te dire qu'il t'écrit que tu ne mentiras point. Ici, ça sort, il t'écrit que tu ne mentiras de l'intérieur, ce qui sort de l'intérieur, que tu te mens. L'autre sort sa bouche comme ça là. Ce qui sort de sa bouche, tu entends que c'est même pas chrétien. Après, mais quand tu entends, tu entends après au téléphone que tu as une bénédiction là-bas, dit que Dieu te bénisse. C'est la même bouche qui sort que Dieu te bénisse. Tout à l'heure, les grossièretés, les mitrailleuses sortent de ta bouche. Ça, c'est une vie d'embrouille, de frustration. Et par la suite, c'est doute. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont le conteneur des doutes. Parce que ici, pour que tu puisses avoir cette assurance, il dit que tu ne dois pas vivre dans l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, il ne t'abandonnerai point, il ne te donnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, mon assistant, mon avocat, mon défenseur, mon consolateur, paraclète. Je ne manquerai de rien. Que peut me faire un homme? C'est ce que la Bible conclut. On conclut avec une question. Que peut me faire? Donc, il me dit clairement, c'est que Romains chapitre 8, je vous ai dit tantôt de prendre cela. C'est Romains chapitre 8, c'est là où ça nous conduit maintenant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ça que l'on dit dans Romains. Donc, la pierre d'achoppement, la vraie pierre d'achoppement par rapport à la manifestation de la vie chrétienne, le numéro 1, c'est les soucis. Allons dans notre livre de Luc, là, Luc chapitre 12. Donc, vous notez premièrement, vous avez noté Proverbe chapitre 8, on a lu des versets 8 et suivants. Donc, vous lisez pas jusqu'à la fin. Luc, le chapitre 12. Je vais prendre à partir du verset 13. Luc, le chapitre 12, à partir du verset 13. Si vous avez la Bible en rouge, vous allez remarquer que la majorité des problèmes, des choses là-bas, c'est la parole de Jésus. C'est-à-dire que si vous avez une Bible que c'est noté en rouge, il y a des Bibles que c'est à l'intérieur, c'est en rouge. Alors, je ne dis pas de Bible rouge qui est dans ma Bible. Voilà. Donc on a écrit en rouge là-dedans. Quand on écrit en rouge, ça se pose, c'est les paroles que Jésus a sorties, n'est-ce pas? Le pourquoi je le dis ici, c'est parce qu'il a dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc gardez d'abord ces paroles. Ah, notre mère a cette version-là, la façon que il y a c'est en rouge. Donc partout que vous voyez en rouge, là, c'est Jésus qui a les prononcer. Et il a dit que les paroles qui sortent de sa bouche sont esprit et vie. C'est esprit et vie. Notez Luc chapitre 6, verset 40 et suivant. Notez aussi cela. Nous parlons d'une vie consacrée au Seigneur. Après avoir lu tous les versets, je vais déposer vraiment ma Bible maintenant parler. On peut y aller. Je vais lire à partir du verset 13. Il dit Luc au chapitre 6, notez Luc chapitre 6, verset 40 et suivant. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à parler une série de prédications ici dans Luc au chapitre 11 jusqu'au chapitre 12. Subitement, quelqu'un dans la foule commence à voir l'esprit qui est à cette époque-ci. Donc, il a de parler des choses du royaume. Quelqu'un du milieu de la foule dit directement que Seigneur, dis à mon frère de partager mon bien avec moi. Regardez les mondains. Voici cette genre d'esprit. Donc, voilà, on a parlé des problèmes. Comme maintenant, je suis en train de prêcher comme ça. Quelqu'un dit, oui, tu parles bien là. Et mon bail, si il reste à la maison, qui va payer mes bails? Le problème de l'électricité, c'est comment? Ce sera comment? Il a dit que tu avais assurance. Quand on doit dire que le Seigneur est mort, je n'ai pas dit que ne faites pas comme ça, venez chez moi. Je n'ai pas dit ça. Dieu, lui, il a dit que je ne te laisserai point. Il n'a pas dit ça. Donc, ça veut dire que la façon de se tourner à lui, c'est ça qu'on appelle la consécration. Donc, plus tu es consacré à lui, plus tu vas comprendre exactement qu'il est effectivement un laide, comme il dit. C'est donc avec assurance qu'on peut dire. Ça veut dire que si tu as vraiment goûté que le Seigneur est bon, il faut davantage t'approcher de lui. Si tu as goûté que le Seigneur est bon, normalement on devait approcher. Pas vrai? Quand il ne vient pas comme ça, quand il dure un peu comme ça, le moment là, le nombre de temps qu'il dure. Quand il ne vient pas comme ça, elle entend mon pas, mes pas, elle se lève encore, elle dit que non, je suis là pour les préceptes. Donc quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, maître, vous avez, donc, quand la foule, quand les gens sont réunis là, chacun est là pour son problème. Je vous ai toujours dit ça, voici une preuve encore. Il y a la foule. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. Si cet homme se dit comme ça se trouve que ce problème-là a duré pour longtemps.
ce n'est pas un problème qui surgit là. Ça se pose qu'ils ont eu des difficultés. Il a au moins dit que cet homme, s'il parle selon la justice, il dit la vérité. Donc, moi, s'il dit peut-être mon frère peut accepter. Donc, il a utilisé le moment de Jésus-Christ comme le moment pour faire le partage, pour que ça passe sort. Donc, ce qu'il bavarde là, c'est pas pour lui. Lui, il veut son héritage. Et Christ est en train de parler comme ça pour ceux qui vont avoir l'héritage avec les sanctifiés. C'est-à-dire ceux qui ont l'héritage avec la vie éternelle. Mais regarde ce que quelqu'un dit. Donc, regardez. Jésus lui répondit: ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages. Puis il leur dit: gardez-vous avec soin de... Vous avez su le premier commandement. Gardez-vous avec soin. Donc soignez votre vie, que l'avarice ne soit pas avec vous. C'est quoi l'avarice? Comment? Continuez. La chucheté. Continuez seulement. Trouvez tous les synonymes. Comment? Oui. Hein? La cupidité. Notez tout cela. Tout ce qu'on a dit, c'est vrai. Mais il faut demander que ça prenne vie. Ok. Il leur dit, verset 15, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car, écoutez très bien. Voici les préceptes et les principes du Seigneur qui sont totalement contre aux principes du monde. Il dit, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Voici un défi pour le siècle à présent. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, dit qu'en réalité ta vie ne dépend pas de ce que tu as. Vous avez entendu ça? Il dit c'est un défi ici. Il dit en réalité ta vie ne dépend pas de cela. Vous montez, vous descendez, ce sont ses principes à lui. Le standard de cette vie-ci dit que pour avoir un bon poste comme cadre, il faut avoir au moins niveau bac plus 5. Pas vrai? Qui peut être un haut cadre plus que David? Quel diplôme avait-il? Pour que tu puisses être professeur d'université aujourd'hui, enseigner l'économie au supérieur, enseigner professeur, il faut que le niveau standard, que tu sois agrégé. Alors dans ce cas, Joseph, lui, il était diplômé d'où? Joseph, en Égypte, était-il diplômé? Le pharaon a demandé qu'on peut trouver quelqu'un sur la terre qui peut avoir la sagesse là. Le pharaon veut dire que tu es agrégé. Il est diplômé en Saint-Esprit. As-tu besoin d'être dans une formation séculière pour réussir là? Ok, je pose la question. Où était passée toute la science et l'éducation de l'Égypte? C'est un défi pour nous, la consécration. Voici Joseph qui, vendu par ses frères, avait tout pour fuir Dieu. Tout. Parce que la voix de Dieu ne parle pas. Ses frères le vendent, il se trouve en Égypte, il peut faire n'importe quel vice sans que ses frères ne soient au courant. Mais il sait que s'il fait le péché, ce n'est pas contre son père, ce n'est pas contre son peuple, c'est contre Dieu. Donc il sait que même si je suis en Égypte, même si je suis n'importe où, c'est ma vie qui dépend, c'est une vie qui est transcendante, c'est-à-dire que c'est une vie verticale. Alors il y a des gens qui ne sont pas milieu chrétiens, quand ils sont quelque part, ils deviennent le païen. Ils commencent à prendre les paroles de l'apôtre Paul qu'avec les pauvres, je me suis fait pauvre pour gagner les pauvres. Avec les prostituées, j'ai fait un peu la prostitution. Avec les voleurs, je suis un peu voleur. Avec les buveurs, non, tu fais quoi frère? Non, comment on fait pour les attraper sur la bière? Il faut qu'ils sachent que je suis avec eux. Il lui faut la délivrance. Quand quelqu'un dit ça, il dit que non. Quand tu vas aller prêcher prostituée un jour, couche avec les prostituées, comme ça tu vas bien les gagner. Il dit non frère, c'est pas comme ça. C'est que tu as fait la communion avec leur façon de vivre. C'est la même chose là-bas. Donc voici Joseph qui n'était point souillé, malgré qu'il était dans la position de le faire. Juste après une femme vient l'attraper pour qu'il couche avec lui. S'il couche, vous savez, quand coucher avec la femme de quelqu'un, ça veut dire que spirituellement vous avez le dessus sur lui. Mais il savait que c'était mal. Oh frère, la loi ne n'est pas écrit nulle part que je ne dois pas coucher avec la femme de quelqu'un. Mais il savait. Joseph et autres, ils n'avaient pas la loi écrite que tu ne coucheras pas avec la femme de quelqu'un. Lisez Genèse chapitre 20 et chapitre 26. Regardez Abimelech qui retire la femme d'Abraham. Il va pour coucher avec elle. Il se lave comme ça, le soir, il met le parfum, il va aller dans la chambre. Que je me couche aujourd'hui, c'est demain. Après, les gens viennent au palais, on renvoie toujours demain. Après, l'autre demain, il dit, mais il y a un Sarah qui est pris dans ce palais, tu vas faire ça. Dieu vient, il dit que tu es un gars mort. Il dit quoi dans le songe? Il dit que tu as pris la femme de quelqu'un. Cet homme, c'est un prophète. Tu es fini seulement, tu la touches, tu ne la rends pas, tu es fini. Il dit que j'ai agi en toute pureté parce qu'il a dit que c'était sa sœur. Dieu dit que je sais que tu agis avec pureté. C'est pour ça que je t'ai préservé des péchés contre moi. C'est terrible, la consécration. Est-ce que vous comprenez? Il s'est levé le matin, il a dit, comment tu fais? Cette femme, c'est ta femme. Comment tu as fait comme ça? On devait commettre un grand péché. Un païen en train de dire comme ça, avant la loi. Abraham dit que je croyais qu'il n'y a pas la crainte de Dieu ici, là, que je croyais que vous devez me finir de prendre ma belle femme, quelqu'un de 90 ans.
que sa belle femme. Alléluia. Donc Joseph était dans la position de régner Dieu, parce que les choses qui arrivaient dans sa vie étaient des choses terribles que tu es vendu par tes propres frères, que tu aimes de tout ton cœur. Tu cries de tout ton cœur pour qu'il te délivre et te vende aux esclaves. Ou te vend comme esclave. Tu pars dans un pays étranger que tu n'as pas l'assurance de rentrer. On le traîne n'importe comment, il arrive, on l'accuse injustement, on le met en prison. Donc il a tout pour haïr même Dieu. Il a tout pour haïr Dieu, comme aujourd'hui. Quand on compose, on dit que non, j'ai pris que mon BPC, mon BPC, mon BPC. Quelqu'un dit mon. C'est ça le problème. Mon BPC. J'ai eu le songe que j'ai eu mon BPC. Après les 3 jours que le résultat ne sort, le parler commence à taper. C'est pas le parler. C'est que la foi, quelque chose te dit clairement que tu as échoué. Pourtant tu as jeûné, tu as cru. Et alors que tu avais plutôt cru croire. Et là, le résultat sort, le nom de ceux qui trichaient, le nom de ceux qui ne partaient pas à l'église, le nom de ceux qui ne payaient pas les dîmes. Passe. Pour toi qui fais tout pour respecter Dieu, ne sors pas. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne parviens plus à sortir. Tu commences à haïr, la jalousie commence. Pour que les choses qui sont dans ton cœur puissent être manifestes. Parce qu'on suit Dieu pour le matériel. On suit Dieu quand ça va. On suit Dieu quand on prie, il répond. Donc, Joseph avait tout pour fuir Dieu. Vous savez, frères, Jésus dit ici que la vie d'un homme, dans ce chapitre 12, le verset 15, il dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est justement ce que le monde enseigne aujourd'hui. Pour que tu puisses te développer, il faut que tu aies davantage de biens. Il faut que tu aies des relations, il faut que tu aies ceci, il faut que tu aies ceci. Par conséquent, il faut que tu fréquentes. Dieu lui dit, ce n'est pas parce que tu es sale que tu te feras le pain. Ce n'est pas parce que tu es belle. Tu peux être brune comme ça, c'est le démon que c'est toi. Quand quelqu'un te regarde comme ça, là, c'est le tout pour. Vous savez, connaissez les masques. On te regarde comme ça, c'est le masque. Mais quand tu vois dans le miroir, tu te vois, tu te dis, mais je suis belle, qu'est-ce qui m'empêche pour le mariage? Si ce masque est enlevé, on te voit le vrai. Comment vas-tu savoir que tu as le masque si tu n'es pas. Alléluia. Me faites parler ici là maintenant. Donc, il y a des choses qui arrivent, mais Proverbe Ecclésiaste dit clairement que ce n'est pas parce que tu as trop fréquenté que tu vas avoir le travail. Ce n'est pas parce que tu es trop vif que tu peux courir, gagner les 100 mètres. Il dit tout dépend pour eux des temps et des circonstances. C'est-à-dire c'est Dieu qui fait toutes choses en réalité. En réalité, c'est Dieu qui fait toutes choses. Et définitivement, si c'est Dieu qui fait toutes choses, qu'est-ce qu'on doit faire? La science de Dieu voudrait qu'on se tourne vers lui. On attend, on s'humilie, comme Jacques chapitre 4, verset 10 nous a dit, on s'humilie devant lui. C'est devant lui. Devant, Proverbe chapitre 8 qu'on a lu là, le verset 34 et 35 dit, heureux ceux qui veillent chaque jour à mes portes. Veiller chaque jour à ses portes. Tu veilles devant sa porte. Quand on dit tu veilles devant sa porte, pourquoi le premier jour il ne fait pas entrer? Il te laisse devant la porte, il dit que tu veilles. Donc, reste devant ma porte. Ça veut dire, il faut toquer. Il faut continuer à toquer. C'est ce qu'il a de dire. Quand tu veilles devant sa porte, il va dire tôt ou tard, avec la persévérance, il va te donner. Vous savez, que Dieu vous bénisse. Il dit, verset 15, puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Donc, que tu aies l'abondance, ta vie ne dépend pas de cela. La preuve, tout simplement, te dit que tu as une crise cardiaque et c'est terminé. Il y a des gens ici qui ont tellement de millions, même pas manger une bonne nourriture parce que le taux de glycémie le dérange. Tu dis, frère, mange l'orange, il dit, si il mange, ça va monter. Tu dis que frère, mange le sel, tu dis que la palpitation va monter. Tu dis que l'argent avec ce plan, c'est pourquoi? Esclave d'argent. Mais Dieu donne la santé gratuitement. Gratuitement. Amen. Le voici avec de l'argent, il ne peut pas acheter la santé. Le médecin peut seulement faire quoi? L'insuline. On te pique chaque jour, on pique le bout du doigt, on pique un tête, mais quand même le sang lui-même fuit. On pique ici, on pique ici pour regarder. On dit non, c'est 19,5 grammes. C'est grave, c'est grave. Il faut maintenant quelque chose pour diminuer. Tu commences à chercher des choses, tu manges. Tu entends son coin, il n'y a pas le sel dedans. Ça c'est quoi? C'est quel genre de vie? Parce qu'il croyait que ça. Dieu sait à qui il donne ces genre de maladies. Verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que serais-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais, Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée.
Et ce que tu as préparé, pour qui ce sera-t-il? Cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Notez Jacques chapitre 5, versets 7 à 11. Jacques chapitre 5, notez. Jacques chapitre 7, versets 9 à 11. J'avance ici. Vous y êtes, bien aimés? Notez Proverbe chapitre 14 aussi, verset 31. Terrible. J'avance. Ok. Il dit, c'est ainsi, quelqu'un qui est riche pour lui-même, sans être riche pour Dieu. Je crois qu'on a traité le thème si particulièrement dans, ils avaient tout le temps en commun, n'est-ce pas? Donc avançons ici. Regardez, Jésus, verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples. Je veux que vous voyez quelque chose, une différenciation dans ces différents groupes ici. Il y a au moins 7 groupes à qui Dieu a donné. Jésus que ça me parlait dans Luc chapitre 12. On a dit que l'homme, verset 13 dit que l'homme a crié du milieu de la foule, n'est-ce pas? Quand il a dit ça, Jésus a pris la parabole pour enseigner tout le monde qui était à côté. Il dit, gardez-vous avec soin, de toute avarice. Mais il sait que ses disciples comprennent ces choses-là. Donc ses disciples doivent vivre cela. Après, il se tourne maintenant avec ses disciples, donne les enseignements plus profonds à ses disciples. Remarquez très bien que ce qui était là, c'était pour la foule. Verset suivant, ici, verset 22, dit, il dit ensuite à ses... Si quelqu'un ici dit qu'il est disciple de Jésus, levez la main. Si vous dites que vous êtes disciple de Jésus, levez la main. Donc, si vous dites que vous êtes disciple de Jésus-Christ, nous sommes d'accord que ce qui va suivre là, c'est pour nous, non? Il ne s'agit pas de répondre, parce qu'on n'a pas le choix que de répondre que c'est pour nous, parce que c'est pour nous. Une fois de plus, il faut qu'on avance là, en eau profonde. On est d'accord? Il dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, vous avez entendu ça? Hein? Écoutez très bien. Regardez-moi, je veux votre attention. Vous avez dit que vous êtes les disciples du Seigneur Jésus. Et si j'ai dit tout à l'heure là que la pierre d'achoppement numéro 1 pour la foi chrétienne, ce sont les inquiétudes. Parce que Jésus a donné comme ordre. Jésus-Christ voit ça dans la foule. Il dit qu'au milieu de vous, ça ne doit pas se retrouver. Donc au milieu de la foule, les gens avaient les inquiétudes, héritage, il faut me faire mon matériel. C'est ce que l'autre a dit. Il a d'abord dit ça, que faites attention avec vous, parce que même si tu avais cet héritage-là en quintuple, ta vie ne dépend pas de cela. Parce que c'est une de ses disciples, il dit que vous, faites attention, que votre vie ne soit pas similaire. Vous entendez ça, frère? Il dit, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour... Frère, souligner. Si vous avez souligné, teinturé, si vous avez teinturé, coloré, si vous avez coloré, encadré. Si vous avez encadré, faites tous les choix que je dis là. Regardez, il dit, ne vous inquiétez pas car votre vie. Il dit quoi? Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. En réalité, quand il dit pour votre vie, il veut dire quoi concrètement? Il veut dire, une vie est entretenue par la marche. Pour qu'on mange, il faut qu'on ait des choses à manger, à se vêtir, à ceci. C'est ça qui concourt pour la vie. Il dit, ne vous inquiétez pas. Tu comprends ça? Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une option. C'est un commandement. C'est-à-dire quoi? La marche chrétienne, la vie chrétienne est intimement liée à l'état de notre cœur par rapport à l'inquiétude pour le matériel ou bien la dépendance. Sinon, la consécration totale et confiante entre les mains du Seigneur. Je vais redire ça encore doucement pour que vous saisissiez. Manquez ce passage-ci. Vous avez levé la main que nous sommes disciples. Manquer d'assimiler ce que Jésus a dit, c'est manquer la confiance en Jésus. Parce qu'en réalité, le fait qu'on soit inquiet dans son cœur par rapport à notre vie, c'est parce qu'on n'a pas une assurance qu'à tout moment il peut pouvoir. Et par conséquent, ça montre que nous ne sommes pas consacrés à lui pour s'attendre à lui à tout moment. Alors on va commencer à chercher les bras de la chair. J'ai mon frère là-bas, que c'est fort, il veut prendre de l'huile. J'ai l'autre là-bas, c'est fort, il veut prendre le truc. J'ai un DG là-bas qui me draguait même d'abord, il veut partir. Il y a l'autre là-bas comme ça qui me faisait la cour. Il veut partir d'abord, c'est quoi? Il dit, ne vous inquiétez pas, parce que vous, il a dit, puis il dit à ses disciples, ceci ne concerne pas la foule, parce que dans la foule là-bas, il sait qui est là-dedans. D'abord, l'autre a dit que pour partager mon héritage, d'abord vous commencez. Pas vrai? Donc c'est que jusqu'à bavarder là-bas, c'était sa part. Lui, il attendait qu'il finisse de bavarder. Il dit, mon ami, pourquoi tu as pris l'héritage de ton frère? Jésus qui dit qu'il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour donner. Souvenez-vous, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il dit donc, ne vous inquiétez pas de votre vie. Il dit, après maintenant, il continue, il dit, de ce que vous... Il dit, ça ne continue le verset. Verset 22. Il dit, de ce que vous... de ce que vous...
ou pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. Ouais, non, il commence à citer, c'est physique là. C'est physique, donc c'est matériel. Il continue en disant quoi? La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Donc ça veut dire que quand tu vois ta peau comme ça là, c'est très cher par rapport au tissu que tu as sur ça. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un, souvenez-vous, l'homme est esprit. C'est lui qui t'a fait esprit. T'as revêtu de cette peau, quand tu regardes, tu vas te dire, waouh, j'ai un bon teint. Hein? Non, il faut que je fasse un peu le gommage pour que le teint, les trucs là sortent. Celui qui a fait ça peut te donner davantage plus que ça. Est-ce que vous savez? Alors Jésus qui veut dire en réalité que si quelqu'un ne comprend pas ces principes élémentaires, ce sont les principes élémentaires pour voyager dans le royaume avec assurance ici. C'est pour ça qu'il veut dire que pièce d'achoppement numéro 1. Numéro 1 dans la vie chrétienne, c'est l'inquiétude. L'inquiétude, c'est-à-dire quoi? La peur du lendemain. La peur de ne pas réussir. J'ai fréquenté avec les gens, j'étais premier, aujourd'hui je suis dernier. Comment je vais regarder? Tu es devenu quoi? Man, mais comment tu es devenu comme ça? C'est tout toi ici. Tu rentres à la maison, tu pars au miroir, on te dit que vrai, tu es fané. Tu prends la photo de ta jeunesse, tu dis que, oh, regarde-moi et vois, je suis fini. D'abord, même si n'importe quel homme vient maintenant, je prends seulement. Tu te vends moins cher. Parce que quelqu'un t'a dit l'extérieur. C'est entré dans ton cœur, ça a réveillé les intentions, les inquiétudes qui étaient à l'intérieur. Or, souvenez-vous de ceci. Une personne qui est une personne de foi dirait que si Dieu m'a créé, il a un but pour ma vie. Tant que ce but n'est pas atteint, alors je ne quitterai pas ici sans avoir atteint ce but. Ça, c'est premier. La deuxième chose maintenant, c'est que si tu comprends donc ce principe-ci, tu vas te tourner maintenant vers celui qui t'a créé effectivement pour dire est-ce que je suis sur la position après à accomplir ce but-là. Donc les deux questions doivent être posées. Sinon, quand quelqu'un va te confronter en disant que tu es fini ici dehors. Vous savez, j'ai mon professeur à l'université, là, quand il m'a vu la première fois, il me demande qu'est-ce que je deviens. Il dit, je prêche la Bible. Il s'est assis dans son bureau encore 2 fois comme ça, il me guette comme ça. Il dit, toute la physique que tu connaissais à l'université, tu es entré dans la Bible avec. Il dit, en fait, parce que j'ai trouvé le vrai physicien. Il a déposé le bic sur la table comme ça, que le vrai physicien comment. J'ai dit que vraiment, imaginez le laboratoire de quelqu'un. Il fait les billes, tourne autour, en faisant les révolutions, en tournant autour de lui-même, en faisant en même temps la révolution et la rotation. C'est un grand physicien, ça. Le professeur de physique n'a pas compris ce qu'il t'en est de dire. En réalité, la Terre fait 2 mouvements. Révolution, tourner sur elle-même et en faisant la révolution. Il n'y a pas d'expérience qu'on puisse faire comme ça. Alors que la personne qui l'a réalisé, c'est le plus grand physicien. Je me soumets à lui. Tout simplement. Alors pour lui, c'est le grand physicien. Tu étais à l'université, tu avais des... Comment tu es devenu comme ça? On ne peut pas comprendre ces choses-ci. Est-ce que vous essayez? Alors cette Bible-ci nous dit donc que si tu t'inquiètes donc, comment ça dit? Voici, j'étais à l'université, j'étais premier. Quand il fallait j'étais premier. Maintenant, mais voici, je suis devenu quoi aujourd'hui là? Tu commences à te comparer avec les autres, pourtant tu n'es pas venu avec les autres. Un. Tu commences à te comparer avec les autres, pourtant vous n'avez pas deux, même destinés. 2. Tu commences à te comparer avec les autres parce que et tu as des comme ça insulter la personne qui t'a fait à ce stade-ci. La Bible déclare que celui qui outrage le pauvre, insulte le pauvre, outrage celui qui l'a fait. Pas vrai? C'est-à-dire qui? C'est terrible. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Vous avez lu cette parole-ci? Ne vous inquiétez pas. Vous savez que c'est écrit dans la Bible? Qui a en train de parler ça? Ok. Quand il dit ne vous inquiétez pas, ou encore le même mot inquiétude. Ne vous inquiétez pas, car le lendemain aura, pour d'autres personnes, c'est la nourriture. Pour d'autres personnes, c'est le mariage. Grave, c'est le mariage qui est dans l'église aujourd'hui. Mais voici, 45 ans arrivent déjà. Depuis 10 ans aujourd'hui, personne ne m'a pu draguer. On force même à aller asseoir à côté des frères. Le frère se tourne vers quelqu'un, vous dit que tu es belle, hein. L'amertume commence dans le cœur, que donc on me voit justement la face de Makiro. J'ai fait n'importe comment, on ne m'apprécie jamais. L'inquiétude commence. Mais voici, il est fini comment? On dit que si le Seigneur donne un peu, quand même c'est le pousseur, je prends. Pourtant, dans ta vie passée, même les sous-professeurs sont venus, tu as dit qui? Tu vois? Moi, c'est le ministre. Moi, c'est le ministre. C'est le niveau de ministre que je suis. Après, tu te rends compte que tu es fini. Mais dis à ton voisin, ce n'est pas fini. Souvenez-vous, c'est fini quand tu es dans la tombe. C'est là-bas où c'est fini, que la course finit. Il y a des gens qui ont vécu avec Sarah qui ont dû mourir sans savoir que Sarah aurait l'enfant. C'est à sa 90e année qu'elle a eu entre 50 ans et 40 ans qu'elle a passé pour avoir l'enfant. Certainement, les gens sont morts sur la terre, dans son voisinage, mais qui n'ont pas su que Sarah a l'enfant. Dans sa récolte, c'est que maman, il y a les femmes qui souffrent dehors. Avant de mourir, la femme n'a pas trouvé l'enfant. Mais le padre, il a l'enfant. Si on la réveille, on lui dit que Sarah a l'enfant, elle va dire que quoi, à 90 ans? C'est-à-dire que quand tu n'es pas encore mort, ce n'est pas encore terminé. Alors maintenant, je dis donc que le problème maintenant, c'est d'aller devant celui qui t'a créé.
celui qui dit qu'il contrôle les temps et les circonstances. Pour qu'il sache quel temps, il te donne quel temps tu vis. Il te donne quel temps, ce qu'il a prévu pour toi. Voilà pourquoi il a dit que heureux ceux qui veillent à mes portes. Veille. Proverbe chapitre 8, verset 34 et suivant. Il dit, celui qui se fâche pas du péché, il dit que celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Donc si vous voulez prendre les voies détournées, prenez les voies détournées, mais la voie que la Bible instaure pour les chrétiens, c'est la voie de la consécration. C'est-à-dire une vie de plus en plus abandonnée sous la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, frère, votre attention. Faites tout que l'enfant ne parle pas. Dans tous les enseignements, j'entends toujours sa voix. C'est comme ça, là, tu peux t'asseoir dehors, là-bas, là où il y a la maternité, là-bas dehors. Chaque fois que vous allez avancer avec le Seigneur, je suis en train de dire ici, une vie consacrée au Seigneur, c'est une vie d'abandon de plus en plus. C'est-à-dire que chaque jour, tu t'abandonnes davantage vers le Seigneur. C'est-à-dire ici, chaque fois quand tu vois un principe et des préceptes que le Seigneur a donné, intègre ça dans ta vie et avance. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, regardez bien. Je vais encore citer ce qui est cité. Ne vous inquiétez, ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain aura... Quand il veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire le lendemain aura soin de lui-même? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans ce Matthieu chapitre 6? Il dit que ne vous inquiétez pas du lendemain. Qu'est-ce qu'il veut faire demain? Écoutez, frère, l'effervescence. Nous sommes en juin. Il y a ça en vacances. Autre, ça commence. Tu demandes 5 fois à quelqu'un, je prépare la rentrée scolaire. Tu demandes 5 fois à quelqu'un, il dit, mes enfants, c'est pas si vous me fréquentez cette année. C'est pas ça? C'est quoi cette histoire au juste? Vous pensez que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le monde, c'est normal. Les chrétiens, vous pensez que qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à Jésus? Ils ont peur du lendemain. Ils ont peur que le 11 septembre n'arrive, qu'ils n'ont pas l'argent pour inscrire les enfants à l'école. Alors, ces mêmes versets, ils vont dire à quelqu'un, non, ne t'inquiète pas pour le lendemain. Quand ça part le lendemain, il est assuré. C'est-à-dire quand il a fini d'amasser, parce que la pension, c'est quand même sorti. Là, le livre est sorti. Quand tu veux dire que maman, ça se fait, non, 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 compte sur le Seigneur, ma soeur. Non, pour toi, tu peux compter sur lui, ce n'est pas lui. Il va se battre avec ses forces, mais toi, tu dois compter sur le Seigneur. Jésus dit, notre Seigneur, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il veut dire que chaque personne, chaque jour a ses problèmes, chaque jour a des solutions. Chaque jour a ses problèmes. Le problème d'hier ne doit pas être intégré au problème d'aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui ne doit pas être reporté au problème de demain. La solution d'hier ne peut pas être utilisée pour résoudre le problème de demain. Il faut compter chaque fois au Seigneur. Donne-nous chaque jour notre pain de ces jours. Quand j'arrive, donne-nous notre pain de ces jours. Quelle est la solution? La parole. Pour résoudre le problème de ces jours. Souvenez-vous, chaque problème a la solution par la parole du Seigneur. C'est la parole, pas vrai? Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous le pain de ce jour. Quand quelqu'un donne le pain de ce jour, il voit un long pain comme ça dans son esprit, le ndolé. Ce n'est pas de ça dont il est question. Il s'agit de la parole sur laquelle tu dois vivre ce jour. La parole. L'homme ne vivra pas du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, a dit le Seigneur. Pas vrai? Donc Dieu dit dans ses récitations, Père, vous appelez Père notre Père, c'est le notre Père. Il veut dire, chaque jour, les croyants doivent être dépendants de la promesse de ce jour. Chaque jour. Tu dois être dépendant. Donc il y a une promesse pour toi chaque jour. Pour que ça soit vrai pour toi, vous n'avez pas le choix que de veiller à ses portes. Sinon, vous allez faire la religion. Sinon, vous allez faire la religion. Voici pourquoi, lorsque Dieu a donné aux Juifs, dans le désert, l'ordre d'avoir la manne qui les a nourris pendant 40 ans, c'était le type de la nourriture spirituelle donnée au temps convenable, n'est-ce pas? Dieu avait dit que chaque matin, que chacun sort, il prend un homère. Chacun prend comme il veut, la quantité qu'il va manger. Quand tu sortais le matin, avant que le soleil ne vienne, tu venais, c'était là pourri. C'était là fini, le soleil avait fait disparaître. Tu dis, il faut que je prenne ceci, j'amasse. Mais 2 homères, quoi. À midi, il veut manger quoi? Si tu prends 2, tu casses là-bas à l'intérieur, il y a les verres de terre sur ça. Parce que Dieu voulait il voulait apprendre aux Juifs de compter sur lui. De compter sur lui. Vous voyez, quelqu'un ouvre la porte comme ça, il voit partout la manne dehors, il dit que mince, vous êtes sûr que Moïse a vraiment eu la bonne information? Comment la manne peut être dehors, il dit qu'on prend un homère? Tu penses que Moïse a dit vrai? Non, prenons 2. Les gens ont ramassé que Moïse il dérange. S'il vient me voir à ta maison, ils ont pris un homère manger, gardé l'autre à la maison. Vous savez, les mamans à l'instant, ils ont dit que non, je suis que Tchabdallah ne voit plus bien. Il prend ça comme ça là, il met à la maison. Il dit que midi, il va voir, à midi, il y avait les verres, ça avait pourri. Pour montrer que ceux-ci ne comptaient pas sur Dieu. C'est-à-dire que quand il voit l'abondance, il croit que Dieu est abondant. Quand c'est minime, il croit que Dieu est minime. Dieu voulait, et c'est ce qu'il a dit, il dit, je t'ai fait passer par ces rudes déserts, écoutez bien, afin de t'apprendre à dépendre de Dieu, afin que tu comprennes que l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est ce que Dieu dit aux Juifs. Il dit, Dieu veut lui dire que ça ne vous m'écoutez loin, rien de vous,
Tout comme ça ne quitte rien au Seigneur, maintenant on disparaît de la terre. Tout comme ça ne nous coûte rien effectivement de dire mal fini. Il suffit que le Seigneur Jésus dit que tous les démons détruits, à cet instant, ils sont détruits. Il suffit que la parole sorte de sa bouche comme ça, frère. Il n'y a plus de mal sur la terre. Vous savez ça? La Bible déclare que par la parole, le monde actuel est soutient le monde actuel par la parole. Donc il a dit que reste ferme. C'est pour ça que c'est ferme comme ça. Si tu disparais, ça disparaît. C'est ça? Donc Dieu dit dans ce livre de Deutéronome là-bas, il dit je t'ai sorti de l'Égypte, il t'a fait passer par cette dure épreuve. C'est Dieu qui dit, je t'ai fait passer. Parce que Dieu devait afin, le but c'était d'afin de t'apprendre. Que l'homme ne vivait pas de pain seulement, de dépendre. C'est-à-dire que le pourquoi Dieu les a fait passer là, il y avait l'eau, il y avait manque d'eau, c'était pour qu'ils sachent qu'on peut avoir soif. Et si on a soif, la seule façon de faire, ce n'est pas de tenter de résoudre le problème par nous-mêmes. C'est de se tourner vers celui qui nous a amenés là-bas. C'est ce qu'il voulait dire aux Juifs. Est-ce que vous comprenez? Moïse allait devant le Seigneur, restait là-bas que le Seigneur donne le commandement. Dieu a fait comme ça sur la terre. Les gars ont dit que maintenant ils ont commencé. Ils allaient manger les cailles, manger ceci. Quand Moïse a duré 40 jours, ils ont dit ce Moïse, cet homme. Moïse a été venu maintenant, cet homme. Cet homme, on ne sait même pas ce qu'il est venu. Peut-être il nous avait trompés. Faisons d'abord le chef, retournons où? Vous voyez les choses, n'est-ce pas? Souvenez-vous de la parole du Seigneur. Je vous ai fait passer par cette dure épreuve du désert. Par cette dure épreuve du désert afin. Il dit, je vous ai fait passer par cette dure épreuve. Je veux qu'on comprenne bien le langage du Seigneur. Et vous comprenez l'implication dans la vie chrétienne aujourd'hui. Le pourquoi le Seigneur nous a sauvés, il ne nous a pas amenés une fois pour plus, c'est pour faire passer à cette épreuve-là. Pour nous apprendre à compter sur ses promesses. Pour nous apprendre à compter sur ses promesses. Comment il finit de sauver ses disciples? Il sort pendant qu'il en est parlé avec les Juifs. Il amène sur les montagnes des Oliviers. Les gars africains, ils vont encore s'asseoir, ils vont dire des bonnes histoires. Il a dit parler, le gars, subitement, il a commencé à monter. Le gars dit, mais Seigneur, est-ce à ce moment que tu vas où? Est-ce à ce moment où tu as retourné le royaume du Seigneur? Il dit non. Restez là, vous êtes bénis. Vous aurez des tribulations dans le monde entier, mais prenez courage. C'est quoi ça? L'édition dit que mince. Il dit, moi, Jésus-Christ, mais depuis on attend que tu retournes le royaume du. Il fait toutes choses en son temps. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Seigneur a fixé de sa propre autorité. Donc il a un temps pour toutes choses. Il fait les choses selon son programme. Votre problème, ce n'est pas de regarder. Mais vous recevez une puissance. Mais il a dit dans Jean 15 là que restez où? Dans le monde. Quelqu'un qui te sauve, qui t'aime. Que son pire ennemi, c'est chez lui. Il vient te garder chez lui. C'est-à-dire que vous avez votre enfant que vous aimez. Vous connaissez le sorcier, vous allez mettre l'enfant chez le sorcier qui habite là-bas. Que j'étais suivi à distance. Celui-là peut dormir. Celui-là peut dormir. Alors Satan, qui est le type de ce sorcier, initie les chrétiens sur la terre. L'initiation donc, c'est en injectant dans leur vie, dans leur cœur, les soucis. Les soucis donc, c'est les traits et les façons de Satan pour nous initier, pour nous attirer vers lui. C'est-à-dire, il met les soucis dans ton cœur. Tu vois à la télévision les solutions. Tu suis à la radio les solutions de ces soucis qui sont son cœur. Tu couvres là pour que ça se résolve. On doit compter sur la parole du Seigneur. Vous comprenez? C'est pour cela que l'examen qui en est d'arriver, vous allez entendre de grandes campagnes d'évangélisation, nuit des traversées, pour vos problèmes de mariage. Si les mariages ont assez duré, aujourd'hui, ça doit finir. C'est la publicité. C'est la publicité. Grande... Tu voulais dire quelque chose? Oui. Ciel sous la terre. Pas sur la terre. Ciel sous la terre. C'est le thème de la campagne. C'est le thème de la campagne de décembre, c'est là. Donc le décembre aussi, ils vont prendre le ciel, mettre ça que sous la terre. En grand poster, donc ciel sous la terre. Donc ils ont... Ils entendent, non, tandis que c'est nous qui en montons maintenant au ciel. Voilà, vous entendez, n'est-ce pas? Donc ça arrive. Qu'est-ce qui arrive d'arriver, les dérives? Donc les soucis dans nos cœurs, Satan propose des solutions au travers de ces choses. Vous allez voir, grande nuit de prier maintenant par rapport à la traversée. Après on met les listes. Vous avez problème de gonocoxie, des retardements, problème de breakthrough, problème de enter-inside, problème de crossover, problème de ceci, mariage qui retarde. On t'a déjà fait 5 propositions de mariage, tu n'as pas encore eu 4 solutions à être là-bas. Tu regardes comme ça, tu sens que c'est ta dernière chance. Si tu lis avec les méditations, comment tu ne peux pas avoir la vision que Dieu t'a dit que tu parles là-bas? Comment tu ne peux pas avoir la vision que Dieu t'a dit que tu parles là-bas? Tu vas seulement passer à la arrêter, ce sont tes soucis qui t'attirent là-bas. Les vraies personnes qui sont consacrées, je le dis encore, être consacrées au Seigneur, c'est dépendre de lui. Dépendre de lui, ça veut dire c'est soumettre sous son autorité. C'est soumettre sous son autorité, ça veut dire que soumettre sous sa parole. Marcher d'après sa parole. Voici sa parole qui dit clairement à ses disciples que ne vous inquiétez pas pour votre vie. Mais c'est terrible. On peut passer 8 heures de temps à parler seulement de ces versets.
Qui ici n'a pas dit que demain, il allait manger quoi? Remarquez comment c'est les implications. Vous avez de la nourriture à la maison. Les gens viennent, ils peuvent dormir affamés parce que vous allez les garder pour le lendemain. C'est normal ça, frère? Je veux votre attention. Femmes et hommes. Parce que mes hommes font les riz sautés à la maison. C'est normal que quelqu'un ait la nourriture. Parce que c'est le dernier bol de nourriture. Il garde et un frère entre la maison, une soeur entre la maison, il ne mange pas. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la façon de faire. Quand tu fais ainsi, un de ces jours, tu vas te placer devant Jésus-Christ, il va dire, j'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger. La Bible qui dit ça. Il faut dire, quand c'est ce que je t'avais vu, il dit, ces jours, tu es rentré chez toi. Les murmures. Pourquoi? Si lui donne maintenant, mes enfants vont manger quoi? C'est toi qui les nourris? Vous pensez que c'est toi qui les nourris? Tu viens de dire par là que c'est par tes forces que tu te nourris les enfants. Or, la personne donc qui a la foi dirait que, frère, tu as de la nourriture, mange. Non, ne mange pas. Qu'est-ce que les enfants vont manger? Souvenez-vous de Élie. Quand elle a foncé vers la veuve de Sarepta, Dieu a dit, quand le Torah a séché, il dit que va à Sarepta, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Dieu ne lui a pas donné les conditions. Il est tellement allé à Sarepta, il a vu la femme l'enlever de ramasser. Elle a l'enfant au dos que l'enfant, un jour était là comme, il a dit à la femme que femme, il dit, fais-moi à manger un gâteau là pour que je mange parce que c'est fort sur moi. Le prophète, vous parlez du prophète. Fais le gâteau, le gars dit que gâteau. Je sors comme ça, il n'y a qu'un poignet de farine dans la maison là-bas, c'est le dernier bol. Écoutez bien ceci, c'est le dernier bol. Je viens chercher 2 bois pour mélanger avec la farine et de l'huile. Et c'est comme ça que la solution peut venir par la croix. Vous parlez de révélation.